Et si la véritable force n'était pas dans le bruit, mais dans le silence? Dans notre monde, on nous pousse à afficher nos succès, à crier nos ambitions. Mais les esprits les plus résilients de l'histoire, de l'empereur au sommet de sa puissance à l'esclave face à l'adversité, partageaient un secret. La force la plus puissante est celle qui ne se voit pas, celle qui s'applique en silence. Ce secret, c'est celui du stoïcisme, et il a le pouvoir de transformer votre vie. Mais avant tout, dis-moi dans le commentaire, pourquoi le silence est l'arme la plus puissante, puis on commence. Regardez autour de vous. Le monde moderne adore la réaction. L'indignation fait vendre, la colère est un spectacle, et le succès se mesure souvent au bruit qu'il fait. Pourtant, sous cette agitation, une sagesse vieille de plus de 2 millénaires nous souffle une vérité bien différente. C'est une vérité qui a été vécue par l'empereur Marc Aurèle dans le chaos des champs de bataille, par le richissime conseiller Sénèque au cœur des complots politiques, et par l'esclave devenu libre, Épictète, qui a trouvé la liberté non pas dans son statut, mais dans sa tête. Ces hommes, que tout séparait, le pouvoir, la richesse, les circonstances, étaient unis par une philosophie, le stoïcisme. Fondé à Athènes autour de 300 avant notre ère par Zénon de Sicyon, le stoïcisme n'est pas juste une collection de belles pensées. C'est un véritable entraînement, un système d'exploitation pour l'esprit humain, conçu pour nous forger une force intérieure à toute épreuve. Et le secret de cette force, ce n'est pas de supprimer ses émotions, mais de les maîtriser. Il ne s'agit pas de devenir froid et distant, mais d'apprendre à être le calme au milieu de la tempête. C'est l'art de cultiver un jardin intérieur si paisible que le chaos du monde extérieur ne peut plus y planter ses mauvaises herbes. Aujourd'hui, on explore ensemble les piliers de cette force silencieuse, ces principes que les esprits forts appliquent, non pas pour impressionner la galerie, mais pour se maîtriser eux-mêmes. Le premier secret, et sans doute le plus important, c'est de bâtir une forteresse imprenable au cœur de votre esprit. Et cette forteresse repose sur une seule distinction. Mais c'est la plus puissante de toutes. La différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète l'a dit mieux que personne. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, bref, tout ce qui vient de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, notre corps, l'argent, la réputation, le statut, bref, tout ce qui ne vient pas de nous. Prenez la météo. Vous pouvez passer la journée à pester contre la pluie, à vous sentir frustré et en colère, à laisser un ciel gris ruiner votre humeur. Ou alors, vous pouvez accepter que la pluie est hors de votre contrôle. Ce qui est en votre contrôle, c'est de prendre un parapluie, de choisir une activité à l'intérieur, ou même de décider d'aller danser sous l'averse. La pluie, elle, ne change pas. Mais votre expérience de la pluie est radicalement transformée. Les gens forts appliquent ce principe en silence. Face à un bouchon, une critique injuste ou une mauvaise nouvelle, leur premier réflexe n'est pas la panique ou la plainte. C'est un tri mental, rapide et silencieux. Est-ce que cette situation, ou une partie de cette situation, est sous mon contrôle direct? Si la réponse est non, ils pratiquent l'acceptation. Si c'est oui, ils concentrent toute leur énergie sur la bonne action. Cette discipline les libère d'une quantité incroyable d'anxiété. Ils ne gaspillent pas leur énergie à se battre contre des moulins à vent. Ils la gardent pour ce qui compte vraiment, leurs choix, leurs actions, leur caractère. Leur force, ce n'est pas de pouvoir changer le monde. C'est de refuser que le monde les brise. Le deuxième secret découle directement du premier. Si on ne contrôle pas les événements, pourquoi est-ce qu'ils nous font si mal? La réponse stoïcienne est simple et directe. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements qu'on porte sur eux. C'est ce qu'on appelle l'art de l'assentiment. Imaginez, vous recevez une critique négative au travail. La critique est un fait. En soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce sont juste des mots. La souffrance, elle, ne commence que lorsque votre esprit donne son assentiment. Quand il colle une étiquette, c'est une humiliation. Je suis nul, ma carrière est finie. C'est ce jugement, et non la critique, qui déclenche la peur ou la honte. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, se le répétait sans cesse. Efface l'imagination, arrête l'impulsion, éteins le désir, garde le contrôle de toi-même. Les personnes qui cultivent cette force pratiquent ce qu'on pourrait appeler la pause du jugement. Quand un événement perturbant arrive, elles ne réagissent pas au quart de tour. Elles créent un petit espace mental entre le stimulus et la réponse.
Et dans cet espace, elles observent leurs pensées automatiques. Elles se demandent, est-ce la vérité absolue ou juste mon interprétation? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Elles comprennent que la première impression est souvent une simple réaction, pas une vérité objective. En refusant de croire automatiquement aux pensées catastrophiques, elles désarment la souffrance à la racine. Ce n'est pas du déni, c'est un refus de se construire une réalité pire par le jugement. C'est un acte de pouvoir silencieux et profond. Au lieu d'être les esclaves de leurs impressions, ils en deviennent les maîtres. Ils choisissent ce qui mérite leur énergie et laissent passer le reste comme un nuage dans le ciel. Le troisième secret peut paraître étrange dans notre société qui cherche le confort à tout prix. La force se bâtit en s'exposant volontairement à l'inconfort. Sénèque, qui était immensément riche, pratiquait régulièrement la pauvreté. Plusieurs jours par mois, il mangeait la nourriture la plus simple, portait ses vêtements les plus basiques et dormait par terre. À la fin, il se demandait « Alors, c'est ça dont j'avais si peur ?» Le but n'est pas d'être masochiste, c'est un vaccin contre le malheur. Les stoïciens appelaient ça la premeditatio malorum, la préméditation des maux. En s'exposant à de petites doses d'inconfort de manière contrôlée, on entraîne son esprit et son corps pour les vraies épreuves de la vie. Une personne forte applique ce principe au quotidien, en toute discrétion. Elle ne s'en vante pas. C'est une discipline privée. Elle prend les escaliers plutôt que l'ascenseur. Elle prend une douche froide de temps en temps. Elle s'entraîne à dire non à une petite envie, pas pour se priver, mais pour exercer le muscle de sa volonté. Chacun de ces petits actes est une déclaration silencieuse. Je suis plus fort que mon confort. Et ça a deux effets incroyables. Premièrement, ça élargit notre zone de confort. Les petites contrariétés qui stressent tout le monde, un repas froid, une marche sous la pluie, perdent leur pouvoir sur nous. On sait par expérience qu'on peut l'endurer. Deuxièmement, ça développe une gratitude immense. Après avoir dormi par terre, un lit simple devient un luxe. Après un jeûne, le moindre repas devient un festin. En flirtant avec le manque, on apprend à apprécier l'abondance qu'on ignore au quotidien. La force silencieuse naît de cette certitude. Même si je perdais tout mon confort, mon noyau intérieur, ma capacité à endurer resterait intacte. Ce quatrième secret est peut-être le plus libérateur de tous. C'est une idée si radicale qu'elle peut changer toute notre vision de la vie. Non seulement accepter ce qui arrive, mais l'aimer. C'est le concept d'amor fati, l'amour du destin. Les stoïciens voyèrent l'univers comme un tout ordonné et logique. Chaque événement, même ceux qui nous semblent tragiques, a sa place dans cette grande tapisserie cosmique. S'opposer à ce qui arrive, c'est vouloir déchirer une partie du tissu de l'univers. La sagesse, c'est donc de vouloir que les choses se passent exactement comme elles se passent. Imaginez un entrepreneur dont l'entreprise fait faillite. La réaction normale, ce serait la dévastation, les regrets, l'amertume. L'approche stoïcienne, ce serait de regarder cet échec et de se dire « c'est arrivé, je ne peux pas le changer ». Donc, cet événement fait maintenant partie de mon chemin. Comment puis-je l'utiliser? Quelle leçon puis-je en tirer? Quelle opportunité se cache derrière? L'échec n'est plus un mur, c'est une porte. Les esprits forts appliquent l'amor fati en silence en transformant chaque obstacle en carburant. Ils ne se demandent pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais ?» C'est une alchimie mentale qui transforme le plomb de l'adversité en or de la croissance. Ils comprennent que les moments les plus durs sont souvent ceux qui nous forgent le plus. Au lieu de lutter contre la réalité, ils l'embrassent. Et c'est dans cette acceptation radicale qu'ils trouvent une paix et une force inébranlables. Car après tout, comment peut-on être vaincu si l'on a déjà décidé d'aimer tout ce que la vie nous envoie? Ces principes ne sont pas des concepts à admirer, ce sont des outils à utiliser. Parmi ces secrets, la forteresse intérieure, la maîtrise du jugement, l'inconfort volontaire et l'amour du destin, lequel résonne le plus avec les défis que vous rencontrez en ce moment? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre. Enfin, le cinquième secret nous ramène au début, le pouvoir du silence. Dans un monde qui adore l'opinion instantanée et la répartie cinglante, le stoïcisme nous enseigne la vertu de retenir sa parole. Zénon, le fondateur de l'école, disait « On a 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter plus et parler moins ». Le silence stoïcien n'est pas un vide, il est rempli d'observation et de réflexion. Une personne forte n'a pas besoin de prouver sa valeur en dominant chaque conversation. Elle sait que le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle choisit de ne pas dire.
Pensez à une dispute de famille ou à une réunion tendue. L'instinct, c'est de contre-attaquer, de se justifier. La voie stoïcienne, c'est de se taire, pas par soumission, mais par sagesse. Ce silence a plusieurs avantages. D'abord, il désamorce la situation. C'est difficile de se disputer avec quelqu'un qui refuse de jeter de l'huile sur le feu. Ensuite, il vous donne l'espace pour vraiment écouter l'autre. Et surtout, il vous donne le temps de consulter votre raison. Au lieu d'une réplique émotionnelle que vous pourriez regretter, vous pouvez formuler une réponse calme et constructive. Si une réponse est vraiment nécessaire. Les gens forts savent que le silence est une position de force. C'est dans le calme qu'ils analysent, qu'ils maîtrisent leurs impulsions et choisissent la meilleure action. Ils ne parlent que si leurs mots ont plus de valeur que le silence. Du coup, leur parole est rare et donc précieuse. Cette retenue n'est pas de la faiblesse, c'est la marque d'une profonde confiance en soi. Ils n'ont rien à prouver. La forteresse intérieure, l'art de l'assentiment, l'inconfort volontaire, l'amour du destin et le silence stratégique. Ce ne sont pas des secrets spectaculaires, mais des disciplines silencieuses qu'on cultive jour après jour dans l'intimité de notre esprit. C'est ça, le cœur du secret stoïcien. La force qu'on bâtit comme ça, ce n'est pas une force qui s'exhibe. C'est une résilience tranquille, une paix intérieure qui rayonne sans un mot. C'est la capacité à traverser les tempêtes, non pas sans être touché, mais sans jamais être renversé. C'est la liberté de choisir sa réponse, peu importe les circonstances. C'est une force qui ne dépend pas de ce que le monde nous donne ou nous prend, mais uniquement de la qualité de notre esprit. La philosophie n'est rien si elle n'est pas vécue. Alors, je vous pose la question, parmi ces secrets, lequel allez-vous commencer à cultiver en silence dès aujourd'hui ? Choisissez-en un et faites-en votre pratique pour la semaine qui vient. Car la véritable force ne s'affiche pas, elle se ressent.